Voici la péninsule arabique en 632. À la mort du prophète Mahomet, se pose la question de sa succession pour diriger tant la communauté des croyants que le territoire que vous voyez sur la carte. Certains veulent désigner un successeur au sein de la famille proche, Ali, son cousin et gendre, mais certains prônent un retour aux traditions tribales avec la désignation du plus fidèle de ses compagnons, Abu Bakr. C'est ce dernier qui est nommé premier calife, c'est-à-dire successeur du prophète. Et c'est sans doute la première étape à retenir. 2 califes vont ensuite lui succéder, puis en 656, Ali est désigné comme 4e calife. Mais le gouverneur de Damas, Muawiyah, refuse de se soumettre à son autorité, et pendant le règne d'Ali, le clivage se cristallise entre ceux qui s'appuient sur la tradition du prophète, la sunna, donc les sunnites, et ceux qui sont du parti d'Ali, ou Shia Ali en arabe, donc les chiites. En 661, Ali est assassiné, et Muawiyah est désigné 5e calife, inaugurant ainsi la dynastie des califes omeyyades, dont la capitale sera Damas. En 680, côté sunnite, Yazid, le fils de Muawiyah, a pris la succession de son père, et côté chiite, Hussein, le fils d'Ali, a pris lui aussi celle de son père. Hussein lance depuis la ville de Koufa, dans l'Irak actuel, la bataille contre son rival Yazid, mais il est massacré à Kerbala par les armées omeyyades avec sa famille et ses hommes. Vous voyez ici une représentation de cette bataille datant de la fin du XIXe siècle. Eh bien, Kerbala, c'est l'épisode fondateur du chiisme, c'est là sans doute la 2e étape à retenir. D'ailleurs, aujourd'hui, les chiites commémorent toujours le martyre de Hussein avec des flagellations rituelles. L'image est un peu brutale, c'est ce qu'on appelle l'Ashura. Et pendant plus de 8 siècles, les chiites vont être écartés des pouvoirs politiques jusqu'au début du XVIe siècle. Car dans l'Empire perse, la dynastie safavide vient d'accéder au pouvoir, elle est parvenue à reconquérir le territoire de la Perse antique, où elle impose le chiisme, afin de se démarquer des Ottomans sunnites. Et cette division au XVIe siècle entre d'un côté la Perse chiite et de l'autre l'Empire ottoman et le monde arabe sunnite, on voit d'ailleurs là l'Empire mamelouk, c'est sans doute la 3e étape historique que l'on peut retenir. Cet extrait de documentaire m'a semblé opportun. Cependant, il est important de rapporter les témoignages d'autres historiens pour éclairer notre public. Pendant que Aïcha, la mère des croyants, pleurait la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ali et son oncle Abbas étaient tenus à l'écart du tumulte. Ils étaient en effet partisans d'une solution peu commune dans l'Arabie tribale où les chefs étaient élus par les leurs comme les premiers chefs francs. Choisir comme calife le plus proche parent du prophète, en l'occurrence Ali, dont les liens avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient doubles. Il était non seulement son cousin, mais aussi son gendre, puisqu'il avait épousé Fatima, la fille de Mahomet, et de feu Khadija. Et de plus, il avait eu d'elle 3 fils qui étaient les petits-fils du prophète. Ainsi donc, au soir du 8 juin 632, l'an 11 de l'Hégire, l'État islamique a vu 3 partis politiques se constituer. Le parti médinois, qui aura la vie brève car la doctrine d'Abu Bakr était juste, seul un Qurayshite pouvait régner sur tous les Arabes d'Arabie. Le parti d'Abu Bakr et de Omar, qui avait imposé sous la Saqifa des Banu Sa'ida le choix d'Abu Bakr comme premier calife. Et enfin, le parti légitimiste au sens des monarchies héréditaires, inconnu en Arabie, celui d'Al-Abbas et de Ali qui, à l'époque, considéraient comme pouvant seuls succéder à Mahomet, Ali et ses descendants. Ce dernier parti, dont les partisans sont appelés les Alides, devint par la suite le parti d'opposition par excellence. On le désigna alors comme le parti, ce qui se dit en arabe Shia, d'où on a tiré chiite et chiisme. À partir de 679, Ali était mort depuis 655. Ce Shia politique devint un parti religieux opposé à l'islam traditionnel. Toutefois, l'opposition chiite, tant en ce qui concerne le califat qu'en matière de religion, ne devint préoccupante qu'au temps du 2e calife abbasside, Al-Mansur, qui a régné de 754 à 775. Pour réagir contre ce que les autorités considéraient comme une déviation de l'islam orthodoxe, et pour lutter en même temps contre d'autres tendances jugées pernicieuses, les sectes moutazilites, kharijites, etc., les califes abbassides encouragèrent les savants et les ulama
a fixé les règles religieuses de l'islam et de l'empire arabe en se fondant sur le Coran, sur la Sunna, la coutume du prophète, et sur le consentement unanime, le consensus, ijma', de la communauté. L'importance accordée à la Sunna explique que l'islam orthodoxe s'appelle Sunniya en arabe, d'où sunnisme en français. Afin de ne perdre personne, car ça se complique, je vais vous faire une présentation simplifiée de cette succession. Après la mort de Mohammed en 632, il y a eu 4 califes, les Rashidoun, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali jusqu'en 660. De 660 à 750, ce sont les Omeyyades. De 750 à 900, ce sont les Abbassides. Ensuite, c'est le morcellement et le début du déclin de l'Empire arabe. Puis, en 1055, c'est le temps des Turcs seldjoukides jusqu'en 1194 avec les Mongols. Enfin, de 1258 jusqu'à 1922, ce sont les Turcs ottomans.